Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions possibles. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude pour certains d'entre nous pour aujourd'hui. Alors vous voyez, hein, là il y a beaucoup de cartes sont tombées, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un message particulier que tu dois entendre pour aujourd'hui. On a quand même de belles cartes, hein, avec le 10 de coupe. Oh, bon. Bon, il y a un réveil, il y a une prise de conscience là, il y a une prise de conscience d'un lien. Alors au niveau relationnel, il y a une prise de conscience d'un lien, mais on voudrait aller de l'avant, on voudrait prendre une initiative, en tout cas les sentiments sont sincères. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une prise de conscience aussi de l'intensité des sentiments qu'on peut ressentir. Pour moi, on est sur quelque chose de tout nouveau, de tout récent, donc les sentiments ne sont pas des sentiments à proprement parler. Alors là, pour le coup, on commence par le relationnel aujourd'hui. On est plus sur peut-être une attraction, une attirance, peut-être un début de tendresse, pas forcément de l'affection ou de l'amour, tu vois. On est sur un tout début, on n'est pas sur quelque chose de très flamboyant, de très vigoureux, hein, de très instantané, tu vois. On n'est pas sur une grande vague émotionnelle, mais on est sur une prise de conscience que on peut parcourir son chemin avec quelqu'un en particulier, tu vois, avec le 10 de coupe et le 9 de denier. De toute façon, tu vois, en fait avec le 9 de denier, il est question de la fin d'une période de déni, un peu, de la fin d'une période d'évitement. Alors par contre, on te parle effectivement d'âme sœur ou de flamme jumelle. Moi je te parlerai plutôt de quelqu'un, sans aller dans des termes de flamme jumelle ou quoi, après tu en fais ce que tu veux, hein. Mais moi je te parlerai plus de quelqu'un de la même famille d'âme. Voilà, hein. Quelqu'un de la même famille d'âme que toi, qui fonctionne sur les mêmes vibrations, qui fonctionne sur les mêmes fréquences, tu vois. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il est question d'un homme ou d'une femme blonde ou aux cheveux clairs, aux cheveux châtains, hein, d'accord. Mais cet attachement, ce lien en fait qui commence à faire jour, qui commence à voir le jour entre vous, si tu veux, il signifie un nouveau départ, un challenge, quelque chose d'inattendu. Alors soit c'est pour toi que ça signifie ça, soit c'est pour la personne en face de toi, mais on n'est pas encore sur cette initiative qui te fait dire allez, on saute le pas, je me déclare, je m'ouvre, on y va ensemble. On n'est pas encore sur ça, hein, d'accord? On est vraiment sur cette prise de conscience, sur quelque chose, voilà, de tranquille, de très très doux. C'est pour ça que je te parle pas de flamme jumelle, ni de parcours de flamme jumelle, je te parle vraiment d'une personne qui fonctionne sur les mêmes fréquences que toi, sur les mêmes vibrations, d'accord, hein. Mais c'est quelqu'un, je ressens quelqu'un de réfléchi quand même, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui souhaite anticiper, quelqu'un qui, quand il se pose, quand il s'investit, il ou elle s'investit vraiment. Tu vois, il y a une question de parole, il y a une question de dignité, de valeur, tu vois. Il y a une question aussi d'assumer ses actes, d'assumer peut-être ses responsabilités. Mais pour l'instant, on y va doucement, parce que c'est quelque chose de nouveau, et puis on a surtout envie de prendre son temps, tu vois, on a envie de bien faire les choses, on a envie aussi d'ordonner sa vie, on a envie aussi d'être raccord aussi dans tous les autres domaines, tu vois. Bon, au niveau professionnel, on te parle de promotion et de superficialité. Ok, bon, alors de toute façon, il est question d'une belle progression pour toi au niveau de ta mission de vie, ce printemps-là. Sauf qu'en fait, on te dit attention. Attention à ne pas te laisser porter à ne pas te laisser griser en fait par tout ce que ça peut comporter comme sentiment, tu vois, ce sentiment d'avancement, ce sentiment de prise de liberté, d'une liberté de mouvement, peut-être d'une élévation de statut, tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de défi, d'un nouveau départ. Avec le 10 de carreau, de toute façon, il est question de poser des cadres toi-même. Tu vois, il est question de discipline, d'autodiscipline, de quelque chose que vraiment on t'appelle à t'imposer, à te créer, à repenser au quotidien pour justement ne pas te laisser bercer par toutes ces questions de l'ego, par toutes ces considérations, par toutes les flatteries qu'on peut potentiellement te servir autour de toi et qui peut potentiellement aussi te dévier de ton objectif principal. On a quand même les mots-clés de chance et de famille. Tu vois, je te parle de famille,
Je te parlais de famille d'âme tout à l'heure, tu vois? Tu vois? Alors par contre, il est question potentiellement d'une entreprise familiale. Une entreprise familiale qui était sur le déclin et qui pourrait, ou en tout cas qui a le potentiel, de reprendre une seconde jeunesse, un second souffle, hein, un nouveau départ. Mais par contre, ça demande une refonte complète ou presque de son mode de fonctionnement, si ce n'est... Alors je ne vais pas parler de la constitution de l'équipe, hein, mais un mode de fonctionnement et une image. Il y a quelque chose de vieillissant qu'on t'appelle en fait à rajeunir. Hein. Mais c'est quelque chose pour lequel tu vas savoir te créer des opportunités. Par contre, on te demande de prendre du recul aussi par rapport à ça, tu vois. Ne pas aller trop vite, ne pas te laisser emporter par ton enthousiasme, ne pas te laisser griser justement par cette belle évolution. C'est un beau projet qui s'annonce pour toi, mais on te demande vraiment de le digérer, de prendre du recul et de te poser tranquillement pour y réfléchir vraiment intensément et ordonner tes idées, les coucher sur papier potentiellement, tu vois, pour leur donner une priorité. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on t'appelle à mettre en place parce que sinon ça va être un peu trop brouillon. Hein. Tu vois, regarde. On te dit d'être la lumière. Tu as cette intuition en toi. Tu as cette envie de transformation. En fait, tu es fait pour cette belle transformation. Au niveau relationnel aussi, il est question de signes que tu reçois par rapport à tout ça. Mais c'est quelque chose de très subtil et c'est quelque chose que tu ne peux pas forcer chez ton autre. Tu vois, tu peux pas forcer les énergies de quelqu'un d'autre. Tu vois, le seul travail que tu peux faire, c'est travailler ta façon de considérer les choses, ta façon de réagir par rapport à tout ce que tu traverses, tu vois. Et là, au niveau professionnel, il est question effectivement d'une prise de décision qui va porter ses fruits, tu vois, qui va porter ses fruits si vraiment tu réfléchis en profondeur à tes initiatives, parce qu'il y a quelque chose de porteur, hein. Effectivement, on te demande de t'entourer d'énergie de protection. Bon, de toute façon, on te dit que tu es protégé, on te dit que on veille sur toi. Hein. De toute façon, dans tous les cas, de figure, choisis ton chemin. Il y a une belle transformation là, il y a une belle transformation qui s'opère, tout domaine confondu. Mais tu vois, je te parlais d'énergie de quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas changer. On te demande de travailler ton ancrage, mais surtout de constater le fruit de tes efforts, tu vois, et donc de ne pas aller trop vite, tu vois, de vraiment prendre le temps de voir qu'en fait, toutes les initiatives que tu as posées jusqu'à présent commencent à porter leurs fruits, pour justement t'aider à voir dans quelle direction est-ce que tu peux t'orienter. Mais il y a quelque chose de très rassurant dans ce tirage-là, en ce sens qu'on est en train de te dire que tu es quand même sur la bonne voie. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bon, de toute façon, tu reçois des signes, encore une fois, et on te protège. On veille très fort sur toi, et puis surtout on t'encourage, un petit peu comme une équipe, tu vois, une équipe de n'importe quel sport possible, tu vois, qui est derrière toi, tu vois. Tu as des supporters, tu as des gens qui te soutiennent vraiment. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sentez ce soutien déjà, hein, de façon subtile, bien sûr, mais vous sentez qu'en fait on vous accompagne. Tu sens qu'en fait on est derrière toi, tu sens qu'on veille sur toi. Pour ceux qui ont certaines capacités subtiles, peut-être que tu ressens quelqu'un qui veille sur toi quand tu es dans une phase d'endormissement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu es entre deux sommeils, tu peux ressentir la présence de quelqu'un. C'est pas ton imagination, hein. C'est que cette personne veille vraiment sur toi en fait. Et puis à partir du moment où tu penses à cette personne avec tout ton cœur et que tu lui envoies tout ton amour parce que justement tu penses à elle et que peut-être que tu lui parles, elle te perçoit. Tu vois ? Elle te perçoit. Et si ça peut te faire du bien à chaque jour, alors fais-le, parle-lui, parle-leur si tu as plusieurs membres, si tu as plusieurs défunts à qui tu souhaites t'adresser, vas-y. Demande des signes aussi. Tu vois, demande des signes, essaye de ne pas te mettre un martel en tête pour tout ce que tu traverses dans ta vie, c'est pas toujours facile, hein. J'en conviens, on est tous pareils hein, à ce niveau, mais là c'est comme si en fait on avait fourni des efforts quand même
conséquent jusqu'à présent et que là, c'est comme si on nous appelait à nous arrêter pour nous dire regarde, regarde, tu as fourni des efforts, ça a mis du temps à travailler puisque on ne récolte pas les fruits de nos efforts le même jour, de toute façon, le même jour où on commence à faire ses efforts. Mais là, c'est comme si l'univers nous disait arrête-toi, regarde, maintenant, regarde, observe, observe. Tu commences à voir un peu les conséquences positives de ton travail et de tes efforts. Quand je parle de ton travail, je parle de carrière bien sûr, et je parle aussi d'un travail personnel, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, de toute façon, c'est un signe d'ouverture. Le pardon, ça ne signifie pas faire un cadeau à quelqu'un. Ça signifie s'offrir l'opportunité en fait d'être en paix déjà nous-mêmes, en nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire s'offrir l'opportunité de ne plus se laisser tirer vers quelque chose qui a été projeté sur toi, vers des énergies qui ont été projetées sur toi. Tu vois? C'est une forme de protection aussi. C'est une forme de résilience aussi. Et c'est, à mon sens, une belle forme de sagesse, une belle forme d'évolution, de maturité. Et enfin, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, tout domaine confondu. Il est question d'un aboutissement positif qui va prendre un peu de temps parce qu'on a besoin d'une prise de conscience, on a besoin de peser le pour et le contre, on a besoin de bien réfléchir à son initiative, même si l'initiative initiale en fait va rester la même. Tu vois, cette envie va rester la même. Sauf qu'en fait, on va essayer de checker si tous les voyants sont au vert ou en tout cas les voyants principaux, les plus importants pour pouvoir commencer à faire un pas en avant. Mais ça s'annonce plutôt bien, tu vois. Donc on avance en confiance et puis on essaye de tenir debout, mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis surtout, je vous invite à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. La communauté n'est pas encore assez grande. Il nous faut toujours plus de monde ici, toujours plus de monde pour que tout le monde se sente bien sur cette chaîne et trouve des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion pour pouvoir avancer. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances à chaque jour. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.